Voici la vidéo qui accompagne la section 3 du modèle chemin croisé. Si vous ne connaissez pas encore ce modèle, vous trouverez le lien vers la fiche explicative dans le descriptif sous la vidéo. Dans ces vidéos, je vous montre les points un peu particuliers compris dans le modèle sur un échantillon en format réduit. Pour crocheter le modèle tel qu'il a été conçu, il vous faudra acquérir la fiche explicative. Donc, dans la section 3, le premier rang se fait exactement comme le premier rang de la section 2. Donc, si vous avez besoin de réviser comment vous implanter ces groupes de deux doubles brides rabattus ensemble au niveau du premier rang, je vous renvoie vers la vidéo de la section 2. Nous allons voir comment piquer notre crochet quand ce point est répété sur plusieurs rangs à la suite. Donc si vous suivez la grille, faites attention, les rangs 2 et 3 sont à répéter une fois pour les rangs 4 à 5. Ces deux derniers ne sont pas inclus dans la grille pour une raison de place et de lisibilité. Mais donc, il vous faudra donc faire deux fois les rangs 2 et 3. La même chose vaut pour les explications écrites, bien sûr. Donc là, j'ai fait un premier rang, donc le rang 1 de cette section, avec mes groupes de double bride rabattus ensemble. Et je vais enchaîner sur le rang 2. Donc comme il s'agit de double bride, je commence mon rang avec 6 mailles en l'air. Et je fais d'abord deux doubles brides classiques dans l'arceau de début de rang. Donc deux jetés, je pique, je ramène, un jeté, j'écoule 2, un jeté, j'écoule 2. Et puis encore une fois, la même chose dans l'arceau. Ensuite, le premier groupe de deux doubles brides rabattus ensemble, je fais mes deux jetés, je pique mon crochet pour la première double bride du groupe dans la première maille du rang précédent. Donc il a une double bride. Un jeté, j'en écoule 2, un jeté, j'en écoule 2, et comme avant, je garde une boucle sur mon crochet. La deuxième jambe, si je peux ainsi dire, de ce groupe de deux doubles brides se fera dans le premier groupe du rang précédent. Donc je saute cette maille et je vais piquer mon crochet ici. Donc bien dans le haut des deux doubles brides rabattus ensemble. Donc dans cet espace-là que je vous montre avec mon pouce. Donc je fais deux jetés, je pique mon crochet ici sous les deux brins, je ramène mon fil, j'ai 5 boucles sur le crochet, un jeté, j'en écoule 2, un jeté, j'en écoule 2, et là j'ai la boucle initiale, une boucle pour la première double bride, une boucle pour la deuxième. Donc je fais un jeté et j'écoule les 3 boucles restantes. Je n'oublie pas de faire la maille en l'air. Ensuite, donc, je repère les mailles où je vais piquer mes deux doubles brides suivantes, pardon. Les deux jambes, en quelque sorte, de mon groupe de deux doubles brides. Donc, la première groupe sera piquée ici. Donc, dans l'espace laissé libre, donc c'est le haut de la deuxième maille du rang. Et la deuxième, on saute cette petite chose qui est la maille en l'air et on pique directement dans le dessus du groupe de deux doubles brides suivants. Je fais mes deux jetés, je passe derrière la jambe de ce deux doubles brides et je pique dans la maille que j'ai repérée précédemment. Je vais un jeté, j'écoule 2 en prenant tous les brins de mon fil. Je vais un jeté, j'écoule 2. Je garde
cette boucle. Donc j'en ai 2. Ensuite, je vais aller chercher le groupe suivant de 2 doubles brides qui se trouve donc ici. Là, j'ai déjà travaillé, je saute la maille en l'air et je vais piquer ma deuxième double bride ici. Donc je fais 2 jetés, je pique mon crochet là, je ramène mon fil, j'en ai 5 sur mon crochet, un jeté, j'écoule 2, un jeté, j'écoule 2 et un jeté et j'écoule les 3 boucles restantes. Je n'oublie pas de faire ma maille en l'air. Et maintenant, je vais être dans la situation, j'ai quitté le début du rang, je vais être dans la situation qui va se répéter tout au long du rang. Je vais piquer la première de mes 2 doubles brides ici, donc dans le haut des 2 doubles brides rabattues ensemble précédentes, donc dans une maille où j'ai déjà piqué une double bride. Et je vais piquer la deuxième dans les 2 doubles brides rabattues ensemble ici, donc en sautant la maille en l'air. Et en fait, pendant on va dire la grande ligne droite du rang, on va piquer uniquement dans les hauts des groupes de 2 doubles brides rabattues ensemble du rang précédent. Donc là, je vais utiliser celle-ci et celle-ci. Je fais mes 2 jetés, je passe derrière cette jambe de groupe de double bride, je pique dans le haut du groupe précédent dans le rang en dessous, un jeté, j'écoule 2, un jeté, j'écoule 2. Voilà, et là, je vais piquer, donc ici, j'ai déjà placé une maille, et je vais aller dans le haut du groupe suivant. Donc 2 jetés, je pique dans le haut du groupe, je ramène mon fil, j'en ai 5 sur mon crochet, 5 boucles, un jeté, j'écoule 2, un jeté, j'écoule 2, un jeté, j'écoule les 3 boucles restantes. On n'oublie pas de faire la petite maille en l'air et on va faire ça encore une fois ensemble. Donc là, si vous étudiez bien le rang en dessous, vous avez fait donc le groupe que vous venez de faire dans ces 2 mailles, bien le suivant, la première maille sera placée ici et la deuxième ici. Donc nous avons déjà fait la maille en l'air. J'attaque donc la première double bride du groupe, 1, 2 jetés. Je passe derrière cette maille et je pique de l'avant vers l'arrière dans celle-ci. Pardon, j'ai été un peu vite. Donc 2 jetés, je pique ici, je ramène mon fil, j'ai 4 boucles sur le crochet, un jeté, j'écoule 2, un jeté, j'écoule 2, je garde ces 2 boucles et je vais chercher le haut du groupe de double bride rabattues ensemble suivant ici. Donc 2 jetés, je pique ici, je ramène mon fil, j'en ai 5, donc je termine comme avant. Un jeté, j'écoule 2 boucles, un jeté, j'écoule 2, un jeté, j'en écoule les 3 restantes. Et je n'oublie pas de faire la maille en l'air avant d'attaquer le prochain groupe, qui lui sera donc piqué ici et ici. Je vous laisse continuer ce rang et on se retrouve à l'approche de l'arceau central. Nous voici donc à l'approche de la fin de la première moitié du rang 2. Donc ce que je vous montre ici vaut pour le rang 2 et pour le rang 4. Donc les manipulations vont être un peu différentes sur les rangs 3 et 5 pour maintenir le bon nombre de mailles.
Donc maintenant, j'ai fait un groupe, on va les appeler des groupes, donc des 2 doubles brides ensemble, et j'ai placé la deuxième jambe de ce groupe dans le dernier groupe, dans le haut du dernier groupe du rang d'avant. Ensuite, on avait dans le rang d'avant une maille en l'air, et ensuite on avait une double bride, 2 mailles en l'air, une double bride dans l'arceau central. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait au rang 1. Maintenant, donc, j'ai fait ce groupe qui a sa deuxième jambe ici. Je fais une maille en l'air, elle est déjà faite. Et je fais un nouveau groupe de jetés. Donc, je place la première jambe là, comme avant, je passe derrière cette maille. Je récupère mon fil, j'ai 4 boucles sur le crochet, un jeté, j'écoule 2, un jeté, j'écoule 2. La maille suivante, donc la deuxième jambe de ce groupe, sera placée dans le haut de cette double bride que voici. D'accord? C'est la première des 2 doubles brides placée dans l'arceau du milieu au rang précédent. Donc je pique dedans, un jeté, j'écoule 2, un jeté, j'écoule 2, un jeté, j'écoule 3. On n'a pas fini avec les groupes parce qu'il nous reste donc sur les rangs 2 et 4 à en faire un dernier. Donc une maille en l'air. Et je prépare un dernier groupe de 2 doubles brides où je vais piquer ici. Donc je vais passer derrière cette maille et piquer la première jambe du groupe ici. Et la deuxième jambe sera repiquée dans cette même maille. Donc 2 jetés, je place la première jambe là en passant derrière la maille. Un jeté, j'écoule 2. Oups, je prends tous les brins. Un jeté, j'écoule 2. Et la deuxième maille sera placée de nouveau dans le haut de cette double bride du rang précédent. Et je termine en écoulant les 3 dernières. Ensuite, je n'ajoute pas de maille en l'air. Donc vous retrouverez tout ceci bien sûr dans la grille et dans les explications écrites. Mais j'attire votre attention sur les particularités de ces rangs 2 et 4. Je n'ajoute pas de maille en l'air et je fais directement le groupe dans mes 2 doubles brides classiques espacées de 2 mailles en l'air, donc une double bride, 2 mailles en l'air, une double bride dans l'arceau central. Pour commencer la deuxième moitié, donc là, pareil, pas de maille en l'air additionnelle, je vais placer les 2 jambes du premier groupe, d'abord donc dans cette double bride classique du rang précédent, ensuite dans le haut du premier groupe, ici. Donc de jeter, je pique ma première jambe, de jeter, je pique ma deuxième jambe. J'écoule mes 3 dernières boucles. Là, nous allons revenir dans un rythme plus classique, donc nous allons ajouter la maille en l'air. Et ensuite, donc pour le deuxième groupe de ce rang, je vais à nouveau piquer dans le haut de la double bride ici. Et la deuxième jambe sera placée dans le deuxième groupe. Donc 2 jetés, je passe derrière et je pique à nouveau dans le haut de cette double bride. Je garde une boucle. Je vais chercher le groupe suivant, 2 jetés, je pique dans le groupe suivant, je termine mon groupe de 2 doubles brides. Je n'oublie pas la maille en l'air. Et ensuite, nous sommes à nouveau sur un rythme, on va dire, qu'on a déjà vu dans la première moitié. Pour le groupe suivant, je vais piquer,
je vais utiliser le crochet pour vous montrer. Je vais piquer d'abord ici, en passant donc derrière cette maille, et ensuite là. Et le rang se termine normalement comme les autres rangs. Et nous allons juste voir ensemble le rang 3, voir comment ça se passe au niveau de l'arceau central. Donc nous voici à la fin de la première moitié, pardon, donc la première partie du rang 3. Donc ce que je dis ici vaut pour les rangs 3 et 5. Parce que ici, vers l'arceau central, ça se passe un peu différemment. Donc là, je viens de placer la deuxième jambe du groupe que je viens de réaliser en haut du dernier groupe du rang précédent. Et comme le rang d'avant est un rang 2, il aurait pu aussi être un rang 4, il n'y a pas de maille en l'air entre ce groupe et la double bride qui est prise dans l'arceau central. Donc après ce groupe, je vais faire donc une maille en l'air, bien sûr. Je vais faire à nouveau un groupe où je place la première jambe ici, en passant derrière cette maille, et la deuxième dans la double bride simple du rang précédent. Donc j'exécute mon groupe, je passe derrière, je pique dans la maille, un jeté, j'écoule 2, un jeté, j'écoule 2, je pique donc la deuxième jambe de ce groupe dans cette maille qui est une double bride simple, piquée dans l'arceau central sur le rang précédent. Je pique, je ramène, j'en ai 5, un jeté, j'écoule 2, un jeté, j'écoule 2, un jeté, j'écoule les 3 restantes. Et là, je refais bien une maille en l'air, donc pour les rangs 3, pour le rang 3 et le rang 5. Et je fais mes deux doubles brides, enfin ma double bride dans l'arceau central, suivi de 2 mailles en l'air, et ensuite donc la double bride à nouveau dans l'arceau central. Donc comme vous avez vu, ça s'est passé un peu différemment par rapport au rang précédent. Donc pour ne pas vous tromper, je vous conseille vivement de compter les mailles dans chaque moitié dès que vous l'avez terminé. Et si vous avez un écart, les endroits où regarder sont le début de rang et ces mailles juste à l'approche ou juste derrière l'arceau central. Donc on va voir comment ça se passe après l'arceau central ici. Donc on a fait une double bride, 2 mailles en l'air, une double bride dans l'arceau central. Donc sur ce rang 3 ou 5, je fais un jeté, une maille en l'air. Je fais un premier groupe piqué dans le haut de la maille, la double bride simple, et ensuite dans le haut du deuxième groupe, donc je vais aller jusque là, donc là et là, de jeter, je pique, j'écoule 2 fois, un jeté, 2 jetés pardon, et je pique là, pas dans le premier groupe, mais dans le deuxième. Je termine mon groupe, je fais ma maille en l'air, et ensuite je vais donc faire mon deuxième groupe en piquant ici, donc dans le haut du groupe, laissez libre là, et dans le groupe suivant, de jeter, je passe derrière la maille, je pique, de jeter, je pique dans le groupe, le premier groupe où il n'y a pas de maille, donc ici. Voilà. Et à partir de là, nous serons sur un travail qui va se répéter tout au long du rang. Donc n'oublions pas bien sûr la maille en l'air. Et ensuite, le groupe suivant sera piqué avec la première jambe ici,
hop, et la deuxième là. Donc, au total, vous aurez 5 rangs avec ces mailles qui se croisent de cette manière-là. Donc, vous faites le rang 1, 2 et 3. Vous répétez ensuite les rangs 2 et 3 pour les rangs 4 et 5. Et la suite de la section jusqu'au rang 8 sont des mailles que vous connaissez déjà.